se retrouve donc aujourd'hui pour corriger l'activité 4 et découvrir donc le théorème d'Al-Kashi, dit aussi Pythagore élargi, puisqu'en fait il nous permet plus ou moins d'appliquer le théorème de Pythagore, mais dans tous les cas sans que le triangle soit rectangle. Donc on le découvre petit à petit. Tout d'abord, on vous demande de justifier que AB, c'est le vecteur TB moins le vecteur TA. Donc, dans ce sens-là, c'était un peu compliqué, donc moi je décide de le prendre dans l'autre sens. Je dis que le vecteur TB moins TA, et ben c'est la même chose que le vecteur TB plus AT. Là, je reconnais un châle, puisque je vois que lorsque je l'écris AT plus TB, des deux lettres T sont à côté, il y a un plus, donc c'est égal au vecteur AB. Voilà qui est fait pour la première question. Petit b, à partir de l'égalité précédente, donc ce qu'on vient de déduire, développer AB carré. Donc je prends AB carré, je le développe. Donc soit on écrit que c'est égal à TB, le vecteur TB moins le vecteur TA, scalaire le vecteur TB moins le vecteur TA, et vous appliquez une double distributivité. Soit ici, je vais appliquer les identités remarquables, et je sais donc que c'est TB au carré moins 2 fois TB scalaire TA, puisque TB scalaire TA c'est un nombre, donc ici je peux mettre un fois, par contre entre les deux scalaires j'ai un produit scalaire, donc plus TA au carré. C'est-à-dire, donc TA au carré je le fais passer en premier, plus TB carré, donc c'est-à-dire TB carré, moins 2, et TB scalaire TA, on sait que c'est égal à TA fois TB fois le cosinus de ATB. Hop, donc je l'aurais écrit TA carré plus TB carré moins 2 TA, ça c'est ma formule 1 de cours, le produit scalaire TB scalaire TA, c'est TA fois TB fois le cosinus de l'angle entre les deux, c'est-à-dire l'angle ATB. Bon, voilà, ok. On vous dit que ça, c'est la relation est appelée formule d'Al-Kashi parce que c'est du mathématicien qui s'appelle Al-Kashi. Ensuite, on vous demande de calculer la longueur TA carré et TB carré. Donc TA carré et TB carré, là il n'y avait pas de piège. Il fallait utiliser le théorème de Pythagore dans deux triangles qui étaient tous les deux rectangles en C. Donc tout d'abord dans ici ATC, ben on trouvait que AT carré, c'était égal à CT carré plus CA carré. C'était deux mesures qu'on avait, c'est-à-dire 25 au carré plus 20 au carré. On obtenait donc, où est-ce que je me le suis marqué? Ici, 1025. Et dans ici CTB, on avait donc BT carré, TB carré. C'était donc égal à CT carré plus CB carré, c'est-à-dire 25 au carré plus, alors là il fallait faire attention, hein, la longueur CB c'était 20 plus 7,32 au carré, ce qui faisait donc 1371,3825. Ok. Et maintenant, on vous demandait alors d'en déduire en degrés l'angle de tir ATB. Donc, en déduire, j'espère que vous avez compris, il fallait donc utiliser cette formule-là. Donc, si je la réécris, on a que AB, la norme de AB au carré, le carré scalaire, c'est-à-dire AB carré égale TA carré plus TB carré moins 2 fois TA fois TB fois le cosinus de ATB. Là-dedans, si je fais un peu le bilan, bon, ben, je connais AB. AB, c'est 732. Je connais TA, je viens de le calculer. Je connais TB, je viens de le calculer. TA, TB, je connais. En fait, ma seule inconnue, c'est ici, c'est cette valeur-là. Alors, je vais jouer un petit peu avec ma formule, mais ce que vous pouviez faire, vous, c'est tout remplacer, calculer un maximum. Vous auriez eu quelque chose égal, quelque chose moins ce nombre-là fois le cosinus. Ensuite, vous isoliez cette partie-là et ça vous permettait de trouver le cosinus. Donc, faites attention à vos règles quand même de cours depuis qu'on est petit. Donc ici, je vais commencer à essayer d'isoler ça. Pour isoler ça, ici, il y a des fois. Donc, je vois que toute cette partie-là, ils sont mariés. Vous êtes obligé de les laisser ensemble. Hein. Donc, AB carré moins TA carré moins TB carré. Voilà, le reste, c'est marié, je ne peux pas y toucher. Ça fait moins 2 fois TA fois TB fois cosinus de ATB. Ok.
Donc ensuite, bah, ce que je vais faire, ce moins là, il m'ennuie, je vais l'enlever. Donc ça va me changer tous les signes ici. Ça va faire moins AB carré plus TA carré plus TB carré égale 2 fois TA fois TB fois le cosinus de ce que je cherche. Vous pouvez voir, oui. Et bien, vu que je veux ça, moi, et ben, je vais tout simplement diviser de chaque côté par ça. Et je vais donc en déduire que le cosinus de ATB, c'est égal à quelque chose divisé par ça, 2 fois TA fois TB. Et au numérateur, juste, je vais le mettre dans l'ordre, c'est TA carré plus TB carré moins AB carré. Voilà. Et je remplace, c'est-à-dire que le cosinus de ATB, c'est donc égal à, alors TA carré, 1025, TB carré, 1371,3825 au carré, moins AB carré, donc moins 7,32 au carré, divisé par 2 fois TA, bah, si AT carré c'est ça, TA c'est donc la racine de ce nombre-là, fois la racine de ce nombre-là. Et ça, je prends le temps de le faire à la calculatrice et j'ai obtenu que le cosinus, il était à peu près égal à 0,988. J'ai donc appliqué pour obtenir l'angle cos moins 1 et je trouve que l'angle, il est à peu près égal à 8,9 degrés. C'est assez cohérent parce que ici, il ne faut pas que l'angle de tir il soit trop grand non plus pour que ce soit trop facile pour le joueur. Donc c'est plutôt cohérent. Je vais peut-être passer un peu vite sur la dernière étape, on l'avait pas mal déjà fait. Voilà, j'ai fait arcos du résultat que j'avais trouvé auparavant, c'est-à-dire voilà, 8,89 degrés. Je ne refais pas ce calcul, je l'ai fait une fois, j'espère que je ne me suis pas trompée, c'était assez lourd. Voilà pour cette petite découverte de Al-Kashi, donc le théorème d'Al-Kashi, la propriété d'Al-Kashi, qui peut donc servir tout simplement à lorsque vous avez un triangle et un angle à calculer avec. Donc si vous avez un triangle pour lequel vous connaissez un angle et deux longueurs, vous permettent de calculer une des troisièmes longueurs par exemple. Voilà, on va voir ça dans le cours juste après et on se retrouve pour les exercices. Bon courage!